Vous souhaitez envoyer un manuscrit à une maison d'édition et vous vous demandez dans quel format et de quelle manière il faut le remettre? On regarde ça ensemble. Quand vous voulez envoyer un manuscrit à une maison d'édition, vous allez l'envoyer généralement par courriel, en Word ou en PDF. À ce moment-là, vous facilitez le travail des évaluateurs qui vont pouvoir regarder ça très rapidement. Maintenant, vous devez le mettre en format lettre. Évitez d'essayer de faire une mise en page qui ferait que ça ressemblerait à peu près à des pages de livres avec un petit format. Évitez ça le plus possible. Vous le laissez en lettres normales. Ça va être beaucoup plus facile à lire pour le réviseur. Et deux, si vous essayez de changer la mise en page, vous allez ajouter du travail à ce moment-là à la maison d'édition parce que la maison d'édition va devoir évaluer combien de pages ça peut représenter et ce que vous faites comme mise en page en Word, ça ne correspond pas du tout à ce que ça va donner une fois imprimé. Si vous regardez les e-books, par exemple, c'est toujours écrit beaucoup plus gros que ce que c'est dans un livre papier. Donc, quand on le fait dans un format Word avec des grosses marges pour faire comme si c'était un plus petit livre qui est d'un format, par exemple, de ce qu'on appelle un 6 par 9, bien évidemment, ça ne correspond pas à ce que ça va être une fois imprimé. Et quand vous faites la modification comme ça, souvent vous avez tendance à faire des sauts de page. Et quand on le ramène dans un format normal, il faut tout effacer les sauts de page. Il faut comprendre qu'ensuite, la mise en page qui est faite par la maison d'édition, elle n'est pas faite en Word. Elle est faite dans un logiciel prévu pour ça, InDesign ou Quarks. Et là, à ce moment-là, tout ce que vous avez mis comme saut de page et autres fonctions de mise en page, ça peut poser problème et le graphiste va devoir tout arranger. Donc, vous faites un format lettre normal avec des marges normales. Vous l'envoyez soit en Times New Roman 12 ou en Tahoma 11 ou 12 à double interligne. Vous vous assurez que vos titres sont dans le format titre. Donc, vous surlignez vos titres et vous utilisez la fonction titre de Word. Comme ça permet de générer une table des matières automatique. Assurez-vous aussi de bien séparer chacun de vos chapitres. Donc, à chaque chapitre, on fait un saut de page. Assurez-vous d'avoir des paragraphes qui ne sont pas trop longs. Quand j'ai des paragraphes qui font une page complète, je sais très bien à ce moment-là que l'auteur a une difficulté à synthétiser sa pensée et à la structurer. Donc, la façon que vous faites la mise en page nous donne déjà une idée de votre capacité à synthétiser et à structurer votre sujet. Donc, la mise en page, elle est importante. Quand vous l'envoyez à une maison d'édition par courriel ou par le site Internet qui a généralement une fonction d'envoi de manuscrits, assurez-vous évidemment d'écrire un petit message. Présentez-vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un bon porteur de projet pour votre livre? Qu'est-ce qui fait que vous savez quelle est la clientèle à rejoindre? Qu'est-ce qui fait que vous allez être en mesure de parler de ce sujet-là? Donc, présentez-vous, présentez vos réseaux sociaux, présentez vos compétences pour qu'on ait une idée de la personne que l'on a à évaluer. Parce qu'on n'évalue pas seulement le livre, on évalue aussi l'auteur. Parce que l'auteur, il est porteur de son projet. Et si j'ai par exemple un livre qui est écrit sur la nutrition, mais que j'ai quelqu'un qui a zéro formation en nutrition, bien évidemment, en tant qu'éditeur, moi, je dois faire attention pour m'assurer que ce que l'on publie, c'est conforme, ça a du bon sens, ça a du sens, ça rejoint la science, qu'on n'écrit pas des choses qui sont erronées. Parce qu'évidemment, on ne veut pas de poursuite par la suite et on ne veut pas induire en erreur nos lecteurs. Donc, présentez vos compétences, vos habiletés, vos formations, votre expérience et évidemment, votre manuscrit. Si vous avez écrit un roman, si vous avez écrit un témoignage, encore une fois, présentez-vous pour qu'on ait une idée du genre d'individu que vous êtes. Voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.